M. Alpha Condé, ils veulent continuer à diviser le pays, à s'accaparer des ressources et à dévoyer notre démocratie. Et enfin sorti du bois pour dire qu'il va soumettre sa constitution au peuple de Guinée. Depuis très longtemps, il avait pris cette décision. C'est certainement hier qu'il l'a annoncé, avant-hier, qu'il l'a annoncé de manière claire. Le premier acte qu'il a posé dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision, c'était le renvoi dans les conditions que vous savez de mettre qu'elle est façade de la Cour constitutionnelle. Parce que ce monsieur a eu le courage d'exprimer ses réserves, sinon son opposition au changement de constitution. Alpha Condé, qui avait déjà cette décision prise, a procédé dans les conditions cavalières au limogeage de Maître Sall, qui n'a pas survécu à l'humiliation que Alpha Condé lui a infligée. Mais il n'est pas mort, il devient un homme que la Guinée respectera. Et il y a 2 semaines, Sékou Koundono qui était là, qui a eu un enfant, il a décidé de le baptiser Guéléfa pour exprimer le respect qu'il a à l'endroit du magistrat guinéen. Tout ce qui a été fait de manière parfois subtile, sournoise, Alpha était en train de mettre en œuvre son agenda. Dans son discours du 30 septembre, il a demandé au Premier ministre de consulter les forces politiques et sociales sur l'opportunité de changement de constitution. Mais avant, il avait demandé à son ministre des Affaires étrangères de demander à tous les ambassadeurs d'aller expliquer auprès des gouvernements et des institutions auprès desquelles ils sont accrédités la nécessité pour la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Vous et moi savons qu'il n'y a aucun besoin d'une nouvelle constitution. Il y a un besoin personnel de Alpha Condé de s'éterniser au pouvoir. Il y avait au moins de modifier la disposition relative au nombre et à la durée des mandats, puisque c'est verrouillé. Toute initiative de modifier ces dispositions serait anticonstitutionnelle. Et malheureusement pour lui, cette constitution n'a pas prévu de disposition permettant de l'abroger dans un contexte de continuité du fonctionnement de l'État. Il est élu sur cette base, sur la base de cette constitution. Il a prêté serment, l'Assemblée a été mise en place sur la base de cette constitution, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. On ne peut pas changer de constitution, on peut l'amender. On peut réviser les dispositions revisables. Mais Alpha s'en fiche de la loi. Il décide de changer de constitution. Tout comme il a décidé de ne pas mettre en place la bonne Cour de justice. Si celle-là était là aujourd'hui, on l'aurait déféré devant cette Cour de justice. Parce qu'il a violé son serment. C'est un parjure. Nous avons à l'Assemblée nationale voté une motion de défiance en raison de la violation récurrente de la Constitution et de son serment. Il n'y a pas de recours de justice. On dit qu'il est malin. Mais violer la loi, c'est la Constitution qui a prévu de le mettre. Mais pour lui garantir à lui et à ses ministres l'impunité totale dans la violation des lois de la République et de la Constitution, il a tout simplement refusé de mettre en place la Cour de justice. Maintenant, c'est à vous, c'est à nous, peuple de Guinée, de sanctionner ce parjure. Parce qu'il n'a plus la légitimité de diriger le pays dès lors qu'il a violé la Constitution à partir de laquelle il a été élu et sur laquelle il a juré, il a prêté son serment. Il n'a plus ni la légalité ni la légitimité de diriger le pays. Il ne suffit pas de le dire. Il faut agir. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices. Il y a plus de 129 de jeunes, tous âgés de moins de 30 ans, qui ont été abattus à bout portant, qui n'ont jamais eu droit à la justice parce qu'Alpha Condé n'a pas voulu. Parce que son objectif, c'est de décourager la protestation, la manifestation autorisée dans la Constitution.
Il s'en fout du droit des citoyens. On se pose la question, est-ce que c'est un Guinéen qui le dirige parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple? Il n'a pas envie d'instaurer la démocratie. Il n'a pas envie de garantir la sécurité et la justice pour les citoyens. Il ne connaît que ses partisans et son plan. Nous sommes à une phase particulièrement importante. Je sais, vous êtes battus depuis longtemps pour que notre pays ait droit à une justice, qu'il ait droit à une démocratie apaisée, que le citoyen ait droit à la sécurité et à l'égalité des chances. Beaucoup de maisons ont été détruites pour sanctionner les gens qui n'avaient pas voté pour le local. Beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, l'avenir ont été tués sans jamais bénéficier de la compassion du gouvernement ou de la justice. Mais c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Il ne faut pas qu'on laisse faire. Il ne faut pas qu'on laisse faire. Quels que soient les sacrifices, il faut que nous puissions les consentir pour sauver la Guinée, l'avenir de la jeunesse, pour que demain, la Guinée soit unie autour des valeurs essentielles, pour que demain, la sécurité de tous les fils soit assurée, pour que demain, l'égalité des chances soit une réalité à tous les fils de ce pays, pour que la tolérance et la fraternité soient là pour garantir l'unité de la nation et promouvoir le développement. Aujourd'hui, les Guinéens comptent sur le FNDC, sur le FNDC. Il faut qu'on se mobilise. Ça demandera des sacrifices, mais on n'a pas le droit d'échouer. Il faut qu'on soit mobilisé et prêt à consentir des sacrifices. Je vous avais dit une autre fois, ici, je ne peux pas être là. Mais il faut continuer la lutte. J'ai décidé de diriger le parti, et parce que vous m'avez fait confiance, mais de lutter contre l'injustice, de lutter contre la dictature, de lutter pour l'instauration d'une vraie démocratie dans ce pays. Sous une dictature comme celle d'Alpha Condé, c'était un risque énorme. Nous le prenons, il faut qu'on continue de le prendre. Donc, il faut qu'on arrête cette machine. Aujourd'hui, il y a plusieurs actes qui ont été posés. Il est sorti du bois avant-hier pour vous dire qu'il va soumettre sa constitution. Elle est illégale. Nous combattons l'illégalité. Alors, il y aura deux étapes. Le FNDC va décider, mais d'ores et déjà, vous devez savoir que le 26, on doit montrer au monde entier, par l'ampleur de la mobilisation, que les Guinéens ne sont pas prêts à accepter le changement de constitution qui ne vise qu'à donner à M. Alpha Condé le droit de briguer un troisième mandat en 2020. Il n'y a pas d'illusion, ce n'est que ça. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle constitution. Il n'y a absolument rien, sauf M. Alpha Condé vient s'éterniser au pouvoir. Il ne faut pas que nous lui permette. Le 26, il faut qu'on sorte, ce sera une manifestation autorisée sur une itinéraire convenue avec le gouvernement. Il faut que le peuple guinéen soit dehors. Après ça, le FNDC va décliner le programme. Parce qu'il faut en ce moment qu'on change de stratégie et que la lutte soit plus dure, mais nous la mènerons jusqu'à la victoire. Et je sais qu'on peut compter sur lui, sur vous. Vous avez vu, avec vous, je n'ai rien suivi parce que je suis vivant. Il y a d'autres qui sont morts. On a attaqué ma voiture, on a attaqué ma maison, on a tiré sur moi. Je peux ne pas être parmi vous, c'est pas grave. L'essentiel est que la lutte continue jusqu'à la victoire. Je ne voulais pas. C'est ça, il faut qu'on ait l'esprit de sacrifice. Lorsqu'on a à faire face à des dictateurs impitoyables qui n'ont aucun respect pour les citoyens, pour les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit, il faut des gens engagés. Je sais que c'est votre cas. Au sein du FNDC, nous allons pouvoir arrêter cette machine. En attendant, on parle des élections législatives. Il n'y aura pas d'élection avec ce fichier. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection tant que les quartiers et les conseils régionaux ne seront pas installés. Il n'y aura pas d'élection législative tant qu'il n'y
fidèlement l'état du corps électoral. Il n'y aura pas d'élection tant que PDS sera à la CENI. Quelqu'un ne dirigera pas la CENI. Nous voulons des élections transparentes, des élections équitables. Et on ne peut pas avoir des élections équitables avec Québec. On ne peut pas avoir des élections équitables avec ce fichier. On ne peut pas avoir des élections équitables sans que les quartiers, les régions, les conseils régionaux, les conseils de quartier soient mis en place conformément à la loi. Donc il faut que vous soyez mobilisés pour mener ce combat et exiger le respect de la loi et la réunion des conditions d'une élection équitable, libre et transparente permettant au peuple de Guinée de choisir maintenant ses députés et demain son président de la République. Donc, vous soyez mobilisés, le combat, nous allons le mener jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que ces conditions soient réunies et que nous puissions participer à des élections libres et transparentes, sans M. Guédé, mais avec un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral, avec les quartiers installés, les conseils régionaux installés. Et jusqu'à ce que M. Alpha Condé, bien entendu, renonce à troisième mandat, il ne sera pas candidat. On ne va plus compétir avec Alpha Condé. Il n'est pas question. Et ça, quel que soit le prix à payer, il faut qu'on soit mobilisé au centre de l'intéressé pour l'empêcher. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.